les faux avocats. Monsieur Kofi Amankwa a écopé de 70 mois d'emprisonnement ferme dans l'État de New York, ici aux États-Unis. Depuis 2016, ce faux avocat, monsieur Amankwa, il soutirait de l'argent, des sommes exorbitantes à des centaines et des dizaines de pères et de mères de famille. Donc, il se faisait passer pour quelqu'un qui pouvait leur aider à obtenir les papiers, c'est-à-dire la green card, donc ce qu'on appelle la carte de séjour américaine. Et ils sont nombreux comme ça. La justice humaine en train de faire son travail. Chers faux avocats, vous allez tomber sur ce message-là. Beaucoup de frères africains sont déportés chaque mois des États-Unis à cause de vous, les faux avocats. Vous prêtez serment pour sauver des vies, pour protéger des vies, pour défendre des vies, mais à la fin, quand vous êtes sur le terrain, vous devenez des arnaqueurs, des voleurs et des escrocs. Vous n'avez pas pitié des gens qui quittent avec un espoir, ils arrivent en Amérique pour pouvoir gagner une meilleure vie. Parfois, ils ont laissé des enfants derrière. Comme vous, vous êtes des pères et des mères de famille. Ces personnes aussi que vous suivez, les avocats de l'immigration, je m'adresse à vous particulièrement. Comme M. Kofi Amankwa, vous allez finir vos vies derrière les barreaux. Vous savez, si les gens puissants comme les R. Kelly, si les gens puissants, qui vont en prison ici, c'est une question de temps. Ce que vous oubliez, c'est que l'Amérique là, quelle qu'en soit la durée de la nuit, quand tu fais le mal, et surtout ce qui implique des vies humaines, parce que la protection des humains est très importante ici aux États-Unis. Et quand tu t'amuses à enfreindre les lois, tu deviens un criminel. Quelqu'un qui passe d'avocat, un monsieur noble qui a fait certainement des études, je ne sais pas, tu te retrouves à prisonnier, un père de famille. Tu perds ta dignité à cause des miettes d'argent. Un ancien politicien au Ghana, quelqu'un qui a mangé l'argent de cette terre à 70 ans, tu as fini de manger tout l'argent, presque millionnaire au Ghana. Quand il a immigré des États-Unis ici, il est venu comme étant un réfugié politique. Il a obtenu ses documents. Il a commencé à faire les trucs des assurances vie, tout ça là. Il gagnait bien sa vie. Il s'est intégré. Et comme il a vu que le business de gagner l'argent avec les sans-papiers là, il y avait plus d'argent, il a jumpé là-bas. Au finish, il a commencé à aller vers des gens, d'accord, à se faire passer pour quelqu'un qui pouvait offrir un accompagnement à des clients qui voulaient obtenir la green card. Et derrière ça, les clients ne sachant même pas qu'est-ce qu'ils devaient mettre dans les documents, qu'est-ce qu'ils devaient mettre comme justification, d'accord? Quelle forme de dossier ils devaient monter. Et ils avaient juste confiance à lui. C'est un monsieur d'un certain âge, il a une expérience. Voilà, ils l'ont fait confiance. Entre-temps, le gars, il faisait des papiers de VAWA. Entre-temps, les papiers de VAWA, c'est pour des personnes qui subissent des violences conjugales, ou bien aux États-Unis, majoritairement ici, il y a aussi des parents qui subissent des abus venant de leurs enfants. Donc, si tu subis des abus venant de tes enfants, venant de ton partenaire, que tu sois un homme ou une femme, ou même venant de ta famille, et puis tu es un immigrant, d'accord? Parfois, ta tante t'a fait venir, ta cousine, ton oncle, ton papa, ta grande soeur, ton grand frère, ton petit frère, et puis te fait subir, vivre certaines choses. Et dû à cela, tu restes encore sans papier. Donc, tu peux faire la demande de VAWA. Et le monsieur, quand il partait vers les clients, il ne disait même pas quel type, en fait, de dossier qu'il devait monter. Pour eux, c'est un avocat. Je prends un exemple. Je suis venu, j'ai marché par la rue, je te dis, non, voilà, je suis ici, je cherche les papiers et tout et tout. Toi, moi, je me dis, c'est un monsieur qui connaît son travail. Mais le gars, il va monter les faux dossiers de VAWA. Le problème maintenant avec le dossier de VAWA, c'est qu'on fait des investigations.
Il faut remonter sur des preuves. Maintenant, quand ils arrivent au niveau de preuves, le gars n'avait pas de preuves. Parce qu'il ne communiquait même pas avec ses clients. Et le gros problème de beaucoup de faux avocats aux États-Unis, ils ne communiquent pas avec leurs clients. Le seul moment où ils communiquent avec le client, c'est la prise de contact. Ils commencent à mentir. Et quand ils demandent de l'argent. Et c'est des gars qui se tapent une vie de luxe en Amérique ici, des femmes et des hommes, ils sont tout le temps en vacances. Tu as des dossiers à suivre, tu as des gens qui attendent le retour de comment est-ce que leur dossier avance, quelles sont les avancées de leur dossier. D'accord? Est-ce que tu peux vraiment, comment on appelle, réussir à traiter leurs problèmes? Parce que ce sont des pères de famille aussi, ces gens qui n'ont pas de papier, ces femmes qui n'ont pas de papier, qui vivent avec l'espoir ici de devenir une meilleure version d'eux et de sauver parfois leurs enfants qui sont derrière. Mais ces faux avocats, ils sont sans cœur. Quand on vous dit qu'en Amérique ici, les gens ont le sang à l'œil, l'argent est plus important que la survie humaine en Amérique ici. Il ne faut pas suivre le sourire des gens. Il ne faut pas suivre le titre des gens. Il ne faut pas suivre les classes sociales des gens. Il ne faut pas suivre même quand les gens semblent dire qu'ils ont réussi, ils sont riches en Amérique ici. Derrière, ils vont établir des stratégies pour vous escroquer de l'argent, pour vous soutirer de l'argent. Tous ces bandits, oh, faiseurs de taxes, oh, réparateurs de crédit, oh, réparateurs de véhicules, oh, réparateurs de quoi, oh, avocats, oh, tout ça là, ils se donnent des titres. Et quand toi, tu viens d'arriver, tu es naïf. Tu te dis, ce monsieur-là, il est dans la cinquantaine, la soixantaine, il a de l'expérience. Chers faux avocats, Dieu est en train de vous démanteler un peu. Les larmes des femmes et des hommes que vous soutirez de l'argent, sans terminer leurs documents là, vous allez m'écouter. Partagez-moi au maximum. Taguez-moi vos faux avocats qui ont mangé votre argent et vous n'avez pas eu de suite derrière vos documents. Taguez-moi tous vos avocats qui sont tout le temps en vacances alors qu'ils ont vos dossiers entre vos mains, entre leurs mains. Et majoritairement les faux avocats là, ils font quoi? Nos frères africains faux avocats, ils te demandent 10 000 $, 15 000 $, ils te disent non, donne-moi 100 $ chaque semaine ou bien 200 $ chaque semaine. Oh, ils vous font quoi? Ils vous font une faveur. C'est déjà le signe des faux avocats. Un vrai avocat ne négocie pas dans le moyen de paiement ou comment est-ce qu'il va faire ton document. Un vrai avocat communique avec toi au maximum, au minimum une fois dans le mois. Il doit te donner, est-ce que tu dois ajouter un document? Quelles sont les avancées de ton document? Est-ce qu'il peut continuer à traiter ton document, ton caisse ou pas? Quand il ne peut pas, il dit il ne peut pas. Le problème des faux avocats, il ne peut pas traiter ton caisse, il ne peut pas traiter ton dossier, il va tout te soutirer de l'argent. Et il y a des individus qui n'ont pas de carreau, qui n'ont pas de papier ici en Amérique. Ils vont d'avocat en avocat. Un avocat a pris 10 000 $, l'autre a pris 6 000 $, l'autre a pris 2 000 $, l'autre a pris 20 000 $. Et des gens se font relancer. Parce que vous voyez, des gens en Amérique, là, jusqu'au Canada, là-bas, ils peuvent faire 20 ans, 30 ans sans papier. Parce que ce sont les faux avocats qui traitent vos caisses. Depuis le début, si il faisait comprendre que papa, ton case est trop difficile. À mon niveau, je ne peux pas le traiter. Je peux te recommander à quelqu'un. Les gens auront pris d'autres mesures. Mais il te fait quoi qu'il peut traiter ton dossier à la fin? Il ne peut pas le traiter. À la fin, les amis, il n'arrive même pas à traiter ton dossier. Et c'est dommage parce que c'est des frères africains comme nous, qui sont aussi des pères de famille, de mères de famille, mais qui sont sans cœur. Sans cœur. Toute la team de ce monsieur-là, vous allez être démantelés. Ghanéens, Nigérians, Camerounais, tout ce monde-là, quelle qu'en soit ta nationalité, je ne cite que ceux-là, la justice va vous démanteler. La justice de Dieu et la justice humaine. Les larmes des femmes et des hommes que vous faites couler, qui font les dépressions, alors que vous prenez leur argent. Après, à la fin, on leur déporte là. Dieu ne dort pas.